Ils t'ont appris à voter, pas à investir, à dépendre, pas à créer, à espérer des promesses, pas à construire ta propre liberté. C'est ça, la vraie stratégie politique. Former des citoyens qui obéissent, pas des individus qui comprennent le pouvoir. Parce qu'un peuple riche pense, agit et remet tout en question. Un peuple pauvre, lui, attend, subit et se tait. Regarde bien. Chaque campagne politique est une école de dépendance. On te fait croire que ton salut viendra du prochain mandat, du prochain discours, du prochain sauveur. Et pendant que tu débats sur les réseaux, eux, ils placent leurs enfants dans des écoles privées, investissent dans des entreprises, achètent les médias et écrivent les lois. Les riches n'attendent pas les politiciens, ils les financent. C'est psychologique. La politique nourrit l'illusion du choix, pendant que l'économie décide du résultat. Tu crois voter pour ton avenir, mais sans capital, sans éducation financière, sans autonomie économique, ton vote reste une pièce lancée dans un puits sans fond. Celui qui contrôle ton revenu contrôle ton opinion. C'est pour ça qu'il préfère que tu travailles pour survivre plutôt que pour t'élever. La vérité, c'est que le système ne veut pas ton échec. Il veut ta stabilité. Pas trop bas pour te révolter, pas trop haut pour t'émanciper. Juste assez pour consommer, pas assez pour investir. C'est un équilibre politique parfait, des citoyens frustrés mais pas libres. On te parle d'égalité, mais le vrai terrain de jeu, c'est la connaissance. Alors arrête de penser comme un électeur, pense comme un acteur. La politique influence les masses, mais la richesse influence les politiques. Chaque fois que tu comprends l'argent, tu t'affranchis d'un mensonge. Tu n'as pas besoin d'attendre un gouvernement pour t'en sortir. Le vrai changement commence quand tu comprends que le pouvoir économique est plus fort que n'importe quel discours électoral.